Les Lulus Capricorne, bienvenue dans votre vidéo. Ah oui, les moustiques tigres, on les aime. Ils nous font circuler la circulation. Oui, en parlant de circulation, comment ça va? Ça circule pas mal chez vous, à l'intérieur de vous? Ça wash, ça rinse, ça wash, ça rewash. Comment c'était là, ces 2 dernières pleines lunes, Capricorne? Bon, donc bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2024. C'est écrit en dessous de la vidéo. Bon, alors, émotionnellement, c'était un peu le branle-bas de combat, j'ai envie de dire. Fou. La crise identitaire, quoi. Et puis, la construction d'un nouveau socle de vie. Moi, c'est ça que je vois. Qui a déjà commencé. On était déjà en échafaudage, en déconstruction-reconstruction. Là, c'est comme si on enlève l'échafaudage et on regarde si ça tient. Est-ce que c'est ça? Allez, on enlève l'échafaudage. Attention. Maintenez-vous à vos nouvelles structures intérieures. Ce mois d'août, on a une nouvelle lune en Lion le 4. On a un portail énergétique puissant le 8 août 2024, le 888. On a une pleine lune en Verseau. Oh, ça y est, c'est les Verseaux. Le 19. Et s'ajoute à ça Mercure rétrograde tout le mois du 5 au 28 en Vierge. Mercure, la communication, la pensée, les idées. Rétrograde, donc retour, plutôt, voilà, on ne s'emballe pas, on réfléchit, on revoit, on prend du recul. Bon, en même temps, le recul, c'est bon, quoi, hein? Et en même temps, on est dans l'action, parce qu'on est dans un mois d'août. Donc, on est dans le mois plutôt yang, donc on retrouve de l'énergie. Je vous disais, là, merci les moustiques tigres, hein, comme ça, ça circule à l'intérieur, parce qu'on était un petit peu dans la stagnation émotionnelle. Donc là, on remet du mouvement. Voilà, c'est parti. On regarde nos cartes, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que je vais vous sortir comme carte pour ce mois d'août 2024? Bon. C'est bon, on a lâché du karma. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir à notre nouvelle structure un peu plus allégée? Ça serait bien. Alors, non, elles sont tombées trop mollement. Il nous faut quelque chose de clair. Mois d'août pour les Capricornes, s'il vous plaît. Avec le Tao mystique, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pour les Capricornes. Ça veut pas. Mercure rétrograde. Allez. Ah ça c'est marrant, tiens. Eh bien, voilà. Je vous disais, le voilà l'échafaudage. Vous avez vu autour de vous? Oh, attention, on va enlever les barrières. Il y a les petits cadenas. On enlève les chaînes, le karma, les cadenas trop lourds. Maintenant, on a trouvé les clés. On enlève tout ce bordel. Et suspense. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on sent qu'on a carrément changé de cycle avec le monde. Oui. Oh, la jolie pleine lune qu'on a eue le 21 juillet. Oui. Voilà. Nous a permis de lâcher du bon karma. Enfin, du karma, quoi. De s'alléger. Donc là, on s'allège. On fait gonfler sa jupe. On fait gonfler sa robe. Pour prendre un peu son envol. Pour retrouver du mouvement. Parce que là, on était quand même un petit peu plombé, là, avec cette barrière. Oui, malgré nous, plombé malgré nous, carrément. Moi, j'étais dans la frustration la plus totale. Je sais pas vous me laisserez des commentaires, des likes si ça vous parle.
Et oui, on a la robe qui gonfle et qui se prise d'air au vol et hop, on chope des petits parasols et on prend son envol. Magnifique. 8 de bâton, valet de bâton. Je vous dis quand même le nom des cartes. 4 de denier, hein, parce que moi je suis très dans les images, donc au-delà des noms des cartes, je m'inspire aussi du design, voyez-vous. Donc on a une 4 de denier. Donc là on était plutôt dans la résistance, le repli, la frustration. Je vous disais, frustration c'est un peu ça quoi. D'être un peu dans la contraction. On a passé cette satanée pleine lune du 21 juillet. Et là on sent qu'il y a une prise d'air. Il y a une prise d'air, le 8 de bâton, les choses s'accélèrent, on retrouve de l'énergie, on retrouve aussi les signes sur notre chemin. On retrouve sa guidance, sa reliance. On se sent connecté, inspiré. Vers quoi? Vers un valet de bâton. Alors là, valet de bâton, il y a une nouveauté, quelque chose, une nouvelle impulsion. Valet de bâton, c'est fougueux. Ça peut être un signe de feu que vous allez croiser sur votre chemin, voire d'aller le voir d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Qui pourrait être aussi un nouveau projet. Plein d'engouement, plein de nouveautés, de l'action aussi. Hein. Valet de bâton, on est dans l'action, dans le feu. C'est tout novice, tout, j'allais dire tout nouveau. Et en même temps, ça vous intéresse. Ça vous fait de l'œil avec cette loupe. Et vous allez y voir de plus près ce qui se trame avec ce valet de bâton. Et qui c'est qui se trame derrière là? Et oui, nous avons la force des lions. C'est l'énergie yang. Je vous dis, à mon avis, le portail du 888. Pour nous, les Capricornes, il va être très important. Peut-être que c'est là qu'il y aura une nouvelle impulsion, un envol, que ça va bouger davantage. Peut-être que après s'en remettre à la source du mois de juillet, là, vous allez vous en remettre aux courants d'air qui vont vous porter dans la meilleure direction pour vous. Et oui, il faut faire confiance en l'univers. Et voilà, libération. Alors ça, c'est la pleine lune du 19-20 août en Verseau qui nous amène à une renaissance, à une libération totale. Bon, pour moi, ça parle d'envol, les gars. Il y a beaucoup, beaucoup d'air pour nous. On a quand même 3 arcanes majeures, le monde, la force, le jugement. Ouh là là, ouais. Et puis alors là, j'ai une pression là sur le chakra couronne qui se fait là, corporellement. Je pense qu'il va y avoir encore, il va y avoir une expansion là. Vous allez être poussé, tiré vers le haut encore. Bon, en même temps, ça va. Nous, on a quand même, en tant que Capricorne, on garde quand même les pieds sur terre, mais on peut rester les pieds nus dans le pré sans avoir cette putain de barrière, cette de barrières, ces barricades, ces résistances, là, ces structures, et hop, prendre son envol. Vous voyez, les pieds sur terre et, comment on dit, la tête dans les étoiles. Ouais, bah voilà, c'est ça. Là, pour moi, il y a une prise d'air là. Il y a quelque chose qui va vous pousser vers un nouveau projet, réjouissant, l'engouement. L'impulsion revient, le mouvement est là, la volonté, l'enthousiasme et waouh, c'est l'envol à la prochaine pleine lune. Magnifique. Ah ouais, puis il y a un espèce de soulagement là, un soulagement. On va s'alléger. Je vous dis, il y a un allègement. On a lâché du karma, on va pouvoir s'envoler là. Je pense que nous, les Capricornes, on a lâché du karma, mais du karma collectif, des trucs qui nous appartenaient pas. Je sais pas ce que ça peut vous dire. J'arrive même plus à parler. Je vous dis Mercure rétro. Alors attention, je vais essayer d'aligner 3 mots. Je sais pas comment ça a pu vous impacter dernièrement dans ces 2 dernières pleines lunes, mais personnellement, j'ai l'impression d'avoir lâché des fardeaux qui ne m'appartenaient pas du tout, mais qui étaient un petit peu là depuis longtemps. Et là, vous allez sentir l'allègement, l'envol. Attention, les robes qui vont s'envoler, qui vont se laisser gonfler les courants d'air pour aller vers d'autres contrées à explorer. Il y a peut-être des contrées à explorer là. Regardez ce petit explorateur. Ouais, des nouveaux chemins. Quelque chose de plus exotique. Oui, oui, oui.
Attention à ce portail du 888 avec la carte de la force, à mon avis, ça pourrait rugir de plaisir. Je vous le souhaite. Et puis, ben voilà. C'est là. Même les cartes s'envolent. Oui, nouveau point de vue avec le pendu 6 de bâton. On est dans le succès, la réussite, l'engouement, la reconnaissance. Les 10 de coupe. On est dans les petits bonheurs. Entouré de sa famille ou de sa famille d'âme ou d'amis. Oui, après un méga processus de lune et de pleine lune et de nouvelle lune et de karma et des dossiers et hop, ça a peaufiné dur et là, ça y est, on met sa tête à l'envers, on laisse gonfler sa robe d'air et on s'envole. Où ça va bouger? Oh là 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 là. Alors là, il y a escapade, changement, déménagement, mouvement. Il y a vraiment du mouvement pour les Capricornes là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, il y en a qui vont partir en vacances. Oui, vous allez me dire, facile Clémence, parce que quand même au mois d'août, il y en a qui partent en vacances. Alors, t'es bien gentil avec ton chariot. Et en même temps, moi j'ai envie de vous dire que ça va mouver, mais au niveau aussi intérieur, yin yang réajusté, là, hop, on remet de l'équilibre et on retrouve, ouais, de l'air. Après, je vous dis, ouais, regardez, le karma soldé, bah c'est ça. Là, c'est turnover du passé, c'est bon là. Basta, entre la carte du monde, fin de cycle, et la 5 de coupe, c'est bon. Je laisse les trous noirs du passé au passé. Et maintenant, je suis sous mes projecteurs. Je suis reconnue pour qui je suis. Mais qui je suis vraiment, hein? Vous parlez du crise identitaire. Vous êtes qui maintenant, les Capricornes? C'est bon, là. Vous êtes avec votre nouvelle structure. On enlève les échafaudages. Et vous êtes qui? Bah, vous êtes vous et vous. Donc, laissez-vous envoler, voilà, dans des nouveaux projets qui vous enthousiasment. Décidément, ce Mercure. Voilà, prenez du recul. À mon avis, là, entre la 4 de denier et puis le pendu, il n'y a plus vraiment avoir cette sensation d'être bloqué complet, là, en stagnation totale, jusqu'à la dernière pleine lune. Et puis enfin, l'énergie revient, vous vous sentez, vous pouvez vous redéployer au monde, repartager des moments avec d'autres personnes. C'était assez difficile avant de le faire parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient intérieurement. Et là, voilà, vous allez peaufiner un nouveau projet, vous allez le regarder à la loupe. Alors, entre ce valet de bâton et la 8 de denier, il y a à aller regarder à la loupe. Et je vous disais, avec ce Mercure rétro, d'aller regarder entre les lignes un nouveau quelque chose là qui se trame dans votre vie. Et vous allez, à mon avis, faire des petites recherches sur c'est aussi le valet de bâton, le nouveau vous, quoi. C'est l'explorateur qui sommeille dans le Capricorne, parce que le valet de bâton, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc là, vous allez rencontrer, voire re-rencontrer, voire regarder plus près votre enfant intérieur créatif qui ne demande qu'à déployer tout un savoir, des connaissances, des dons, et ça va pulser, vous allez être guidé sur votre chemin, là, vous allez être orienté au gré du vent, hop, pour vous diriger dans la meilleure direction pour vous, avec volonté, avec enthousiasme, avec détermination. Le Capricorne, détermination, vous savez ce que je veux dire, hein? On est incarné, on est né avec ça. Et voilà, le mouvement se fait, on tourne le dos au passé, c'est la libération, c'est l'envol à la pleine lune en Verseau du 19 août. Et voilà, punaise. Je vous dis, ça va fuser. Oui, il y en a qui vont aller faire des jumps, comment on appelle ça là, du parapente, de l'hélico, de l'avion, du saut à l'élastique, du saut en parachute. Alors le Capricorne qui fait un saut au parachute prévu au mois d'août, il a une obligation de me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo ou de m'écrire en message privé si il n'ose pas. D'accord? Ça serait cool. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Respiration, mais oui, je vous dis, c'est l'envol. Peut-être là, à partir de ce 29 juillet.
Vous allez sentir, je vous dis, il y a un soulagement, il y a une légèreté qui revient. Là, vous avez lâché tellement de karma, tellement de fardeau, tellement de poids là que ça y est, voilà, l'échafaudage n'est plus là. Et ouf, la légèreté, vous allez ressentir ça, la tête dans les étoiles, les gars, Capricorne, enfin. Enfin la légèreté retrouvée. Ouh, allez, salut les Lulus.